Quand quelqu'un vous hurle dessus, vous sentez des choses dans votre corps, vous voyez? Vous sentez la puissance de sa colère qui émane sur vous. Vous êtes un être d'équilibre, c'est-à-dire que ce qui a un impact sur l'un de vos corps va influer sur les autres. Il y a deux formes de sensations. La première forme de sensation, c'est les sensations qui vont vous avertir du comportement toxique de l'autre. Pourquoi est-ce que vous éprouvez des sensations physiques si désagréables quand vous vous trouvez en face d'une personne au comportement pervers narcissique ? Et ces sensations-là, est-ce qu'elles sont juste là comme ça, ou est-ce qu'elles sont censées vous avertir d'un danger plus grand qui pèse sur votre organisme ? Aujourd'hui les amis, on va s'intéresser aux étranges sensations physiques qui sont présentes dans votre corps lorsque vous vous trouvez en présence d'une personne au comportement pervers narcissique, et vous les remarquez, surtout si vous portez votre attention dessus. Des fois elles sont là, mais vous les remarquez pas parce que vous les observez pas. Donc je vais vous aider déjà à les identifier et à les repérer en portant votre attention dessus, puis je vous expliquerai pourquoi elles apparaissent, et enfin je vous expliquerai comment vous en libérer et comment utiliser votre corps comme une sorte de détecteur à personnes malveillantes. Et ça va beaucoup vous rendre service dans la vie. Alors moi j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement perso depuis 2015, je me nomme Stan Carré, vous me connaissez probablement, et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode ultra attentif et de prendre des notes, ou au contraire de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien qui demandent pas de réflexion, histoire d'optimiser votre précieux temps. Moi j'écoute la plupart de mes vidéos YouTube comme ça. Alors, premier chapitre de cette vidéo, c'est décrire les sensations physiques, pour vous amener à porter votre regard dessus, à porter votre focus dessus. C'est les sensations désagréables que vous avez en présence d'un pervers narcissique. Donc ensuite on verra pourquoi vous les ressentez, et ensuite comment vous en libérer, comment vous servir de votre corps comme détecteur. Alors, les sensations corporelles que vous allez ressentir en présence d'un manipulateur pervers narcissique, elles peuvent être nombreuses, de différents registres, mais vous en sentez au moins une quand vous êtes en face d'un pervers narcissique. Alors déjà, il y a l'envie de vomir, c'est pas pour ça que vous allez gerber directement, mais vous pouvez avoir des relents, un dégoût profond de la personne, et c'est pas forcément un dégoût moral, où vous vous dites « Oh, qu'il est immonde moralement », non, vous pouvez avoir un dégoût physique en présence de l'autre. Vous pouvez avoir un sentiment d'oppression et un poids sur la poitrine, donc quand vous vous trouvez en face de lui, vous avez des difficultés à respirer, vous devez prendre des respirations intenses et vous vous sentez oppressé. Je me rappelle par exemple que quand j'étais petit en présence de ma mère, je me sentais tout le temps oppressé au niveau de la poitrine et je devais chaque fois faire pour respirer pleinement. Mais c'est pas de l'asthme, c'est vraiment une sensation réactionnelle à cette personne. Vous pouvez avoir une boule au ventre ou une boule dans la gorge, vous pouvez sentir la gorge se serrer, des difficultés à avaler, une douleur à la gorge, mais qui n'est pas de nature d'une angine, mais qui est de nature d'une sorte de nœud, c'est émotionnel. Vous pouvez aussi sentir que votre énergie baisse, sentir que vous avez une grosse baisse d'énergie, de la fatigue, un coup de barre. Vous pouvez sentir une rupture de la joie et de la motivation. Donc il n'y a plus d'envie, plus de joie, plus de motivation. Vous êtes entièrement en mode survie. Il n'y a plus rien qui vous anime, en fait, d'un côté joyeux. Vous pouvez avoir de la peur, de la terreur et une sensation d'alerte et de danger, comme s'il y avait un prédateur qui était là. Un peu les mêmes sensations que vous avez quand il y a un lion dans la pièce, mais là elles sont peut-être un peu moins intenses parce que le lion, vous savez qu'il va vous bouffer et vous déchiqueter la chair, le pervers narcissique, vous savez qu'il va pas vous déchiqueter la chair tout de suite, mais que ça va se faire un petit feu, donc le danger est moins imminent, mais il est quand même là. Vous pouvez avoir des muscles tendus, c'est-à-dire en présence du pervers narcissique, il y a certains muscles qui se tendent tout seuls dans votre corps et vous ne le faites pas exprès. Vous pouvez avoir des frissons de peur ou des frissons de dégoût qui vont parcourir votre corps. Vous pouvez avoir le frisson de danger aussi, moi je l'appelle comme ça, c'est le frisson qui vient du bas du dos jusqu'en haut, et que vous avez quand vous frôlez la mort par exemple. Ça c'est les différentes sensations. Mais pourquoi, deuxième chapitre maintenant, on ressent cela en sa présence ? Qu'est-ce qui fait qu'en face d'un pervers narcissique, en fait le corps il réagit comme ça ? Pourquoi en fait ? Alors pour vous l'expliquer, j'ai noté 3 points clés qui expliquent ça de manière progressive. Premièrement, il y a des sensations malsaines énergétiques, car votre énergie ressent les intentions malsaines du pervers narcissique. Donc il veut vous contrôler, il veut vous dominer d'une manière qui vous fait pas du bien, il veut prendre le contrôle de votre esprit, exercer une autorité morale sur vous, se mettre en colère si vous faites pas ce qu'il veut, enfin, il y a vraiment un rapport malsain de domination, et énergétiquement, vous le sentez. Vous pressentez énergétiquement tout ce qui va se passer. Il y a une part intelligente de vous-même qui ressent tout ce qui va se passer. Donc vous ressentez que si vous osez ouvrir votre bouche pour dire que vous n'êtes pas d'accord, il va s'énerver. Et si vous osez vous extraire de son énervement, il va taper encore plus fort pour vous récupérer et pour vous soumettre. Et si ça ne marche pas, il va essayer de vous avoir à l'usure et faire du harcèlement et ainsi de suite. Donc vous ressentez tout ça. Tout ça, le rapport énergétique et vibratoire, en fait, perçoit tout ça.
Énergétiquement, vous remarquez tout ça. Mais ça n'arrive pas forcément jusqu'à votre psychologie et votre intellect. Et le truc, c'est que si vous ressentez tout ça énergétiquement, mais que intellectuellement, vous n'avez pas encore conscientisé tout ce qui va se passer et tout ce processus, mais en fait, il y a votre énergie qui est en conflit avec votre psychologie. Et ce que je dis, c'est pas des théories spirituelles barrées. Énergétiquement, vous le sentez. Quand quelqu'un vous hurle dessus, vraiment quelqu'un qui va vous hurler dessus, vous sentez des choses dans votre corps, vous voyez? Vous sentez la puissance de sa colère qui émane sur vous. Quelqu'un qui est vraiment en hargne et qui vous hurle dessus, qui vous sermonne. Quand vous êtes dans les bras d'une gentille personne qui vous donne de l'amour, énergétiquement, vous sentez que quelque chose se passe dans votre corps. Quand vous êtes en présence de votre meilleur ami ou de vos patrons, ou de votre patron au travail, vous n'avez pas les mêmes sensations. Vous vous sentez pas pareil, vous voyez? Et ça, c'est pas juste parce que vous connaissez l'autre. Chaque personne génère une interaction énergétique précise avec vous. Donc ça, c'est un premier point clé, vraiment bien intégré. Deuxièmement, justement, comme il affecte votre énergie, vous êtes un être d'équilibre. C'est-à-dire que ce qui a un impact sur l'un de vos corps va influer sur les autres. Donc quelque chose qui va avoir un impact énergétique sur vous, ça va influer sur le physique. Parce que énergétiquement, la première barrière, après, c'est le corps physique. Donc quelqu'un qui va avoir un impact énergétique sur vous, si vous prenez pas tout de suite des mesures pour vous extraire, pour réagir comme il faut, pour vous protéger, tout ça, en fait ça va avoir un impact sur votre corps physique, d'où les sensations physiques, la gorge qui se serre, la poitrine qui sent une oppression, l'envie de vomir, tout ça. Le pervers narcissique, il va affecter votre esprit par le biais de manipulation mentale, cette fois-ci et pas énergétique. Et ce qui a un impact sur votre esprit, ça va aussi avoir un impact sur votre corps. Donc si vous commencez à renier votre épanouissement parce qu'il vous influence à le faire, ça va aussi avoir un impact physique. Bon, maintenant, on va voir les solutions. Êtes-vous condamné à vous sentir mal quand vous êtes en présence d'un pervers narcissique? Avant de passer à ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez être notifié des prochaines vidéos que je sortirai dessus, et aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour faire face à ce genre de situation toxique, eh bien, il y a le lien dans la description pour directement réserver un rendez-vous avec moi. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger, et j'ai des disponibilités sous quelques jours, une semaine ou une semaine et demie en général. Bon les amis, êtes-vous condamné à vous sentir mal quand les pervers narcissiques le veulent? Alors, là aussi, j'ai noté 3 points clés. Premièrement, vous n'êtes pas condamné si vous vous abonnez à cette chaîne. Parce que statistiquement, les abonnés de cette chaîne YouTube ont beaucoup plus de chances de résister et de s'extraire des comportements toxiques des pervers narcissiques. Bon, je dis ça sur le ton de l'humour, mais en plus c'est vrai, parce que si vous intégrez toutes les clés précieuses et puissantes que je vous partage dans mes vidéos, vous serez beaucoup moins sensible à ce type de personnes. Deuxième conseil que je vous donne, bon là on passe aux vraies clés, enfin, quoique c'était quand même une vraie clé avant, abonnez-vous les amis. Bien en fait, il y a 2 formes de sensations, et c'est important d'apprendre à repérer ces 2 formes-là, parce que c'est pas du tout le même signal que ça vous envoie. La première forme de sensation, c'est les sensations qui vont vous avertir du comportement toxique de l'autre. Par exemple, la sensation de dégoût, admettons, ou le poids sur votre poitrine, ou la sensation de danger. Ça c'est des sensations d'avertissement, ça vous dit alerte, personne malveillante, alerte, présence toxique. Donc celles-là, elles ne sont pas ultra gênantes. C'est pas celles-là qui vont vous tourmenter. Bon, elles sont un peu désagréables sur le moment, mais c'est plus le sens d'araignée, comme dans Spider-Man, vous voyez, qui vous dit « attention, danger ». Donc là, c'est important d'apprendre à les écouter, d'apprendre à les repérer et de se dire « alors, j'ai ressenti ça, donc je suis en alerte ». Et généralement, quand on se dit ça, quand on se dit pas forcément « ok, je ressens ça, c'est une personne toxique, je m'éloigne », si vous n'arrivez pas à faire ça tout de suite, c'est pas grave. Si vous vous dites « ok, j'ai ressenti ça, donc ça veut dire que je dois rester en alerte, je vais être vigilant ». Et rien que le fait que vous preniez conscience de ces sensations, en fait ça va atténuer ces sensations. En général, ça fonctionne plutôt comme ça. C'est un peu comme si vous marchiez avec un enfant, et l'enfant, il vous tire par la chemise et il vous dit « il y a un danger », parce que lui, il voit un danger. Et vous, à partir du moment où vous le regardez dans les yeux et vous lui dites « d'accord, moi j'ai pas vu le danger, mais je t'écoute, parle-moi du danger, dis-moi ce que c'est, et ensuite je vais rester vigilant ». L'enfant, il est déjà calmé parce qu'il se sent entendu. Ces sensations, j'ai l'impression que ça fonctionne un peu comme ça. Du moins, c'est assez subjectif, ce que je vous dis là, c'est un peu moins objectif que dans les autres vidéos, mais si ça peut vous aider, prenez-le, faites comme vous le sentez. Bon, le deuxième type de sensation, c'est pas celles qui vont vous avertir, mais c'est celles qui arrivent en deuxième vague lorsque vous êtes conditionné aux manipulations, aux mécanismes d'emprise. À ce moment-là, c'est des sensations qui peuvent être évitées lorsque vous posez des limites.
Ça va être vraiment les sensations d'oppression, les sensations qui viennent quand vous entrez en dépression, suite aux mécanismes d'emprise, quand vous vous soumettez, quand vous vous empêchez de suivre votre épanouissement et quand vous sentez que la joie est coupée en vous, tout ça, vous voyez, ces sensations-là, elles peuvent être évitées en prenant des distances avec l'autre, en posant des limites, en inversant le rapport énergétique si vous êtes sur le lieu de travail, ou en pratiquant l'art ancestral du bannissement. Voilà, ça veut dire couper les ponts. Donc je pense que c'est important d'apprendre à vous écouter pour identifier à quel type de sensations vous faites face. Est-ce que c'est les sensations qui vous alertent simplement de la présence de l'autre ou du tempérament toxique de l'autre, ou est-ce que c'est les sensations qui vont être somatisées, on va dire, ou être la résultante d'un mécanisme d'autodestruction psychologique que vous mettez en place, comme empêcher de suivre votre épanouissement, empêcher de faire ce que vous aimez, ne plus penser à votre épanouissement, y renoncer, remise en question obsessionnelle, gaslighting, vous connaissez. Essayez d'identifier ça, et si vous ne savez pas comment identifier l'une ou l'autre, faites-vous confiance. Il y a un truc facile pour le savoir. On peut dire, si c'est une personne que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, alors c'est possible que les sensations que vous rencontrez en sa présence, ce sont des sensations qui vous alertent sur son comportement malsain. Mais si c'est une personne avec laquelle vous passez beaucoup de temps et que l'emprise est bien installée, alors c'est forcément probable que vous ayez les deux sensations en même temps. Celles qui vous disent à la fois alerte, comportement toxique, et celles qui résultent du conditionnement et des tempéraments d'auto-sabotage et d'autodestruction que vous mettez en place en vous-même. Alors, à la fois on pourrait se dire « ouais, j'en ai marre de ressentir ça, c'est désagréable », mais moi je vous encourage à pas réfléchir comme ça, à pas considérer ces sensations comme une malédiction, mais plus comme un radar. C'est juste quelque chose qui vous alerte en fait, parce que si vous n'aviez pas ces sensations-là, il y aurait rien qui vous pousserait à quitter le pervers narcissique. Si vous ne souffriez pas en présence du pervers narcissique et que vous viviez sans souffrance, dans la soumission la plus totale et dans l'emprise la plus totale, il n'y aurait rien qui vous pousserait à sortir de son emprise et vous feriez toute sa vie entièrement soumis ou soumise à son emprise ténébreuse et désastreuse sans vous en sortir. Donc au lieu de maudire la souffrance que vous ressentez en présence du pervers narcissique, voyez cette souffrance comme un levier qui vous pousse à vous en sortir et comme quelque chose qui, peut-être que ça vous fait souffrir, mais ça vous guide vers le salut. Je terminerai cette vidéo sur une citation de l'auteur Khalil Gibran. Dans son livre Le Prophète, il a dit quelque chose que je cite souvent dans mes vidéos, c'est « La souffrance, c'est la rupture de la coquille dans laquelle votre intelligence est enfermée. » La souffrance, c'est la rupture de la coquille dans laquelle votre intelligence est enfermée. Méditez ça les amis. Moi, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, il y a le lien sous la vidéo pour réserver une consultation. Force à vous, je vous encourage à vivre libre et je vous envoie de l'amour et de la paix. Au revoir les amis.